Bon mardi matin, vous aimez les photos que je fais avec l'intelligence artificielle? Je vais vous donner une place où vous allez pouvoir l'écrire de façon très facile. Ce matin, quel beau matin pour manger une gaufre avec du sirop d'érable dans plein temps des sucres. Ben, venez nous voir sur françoislambert.one. La plug du jour, elle est faite. Ben non, je le dois un petit peu, Hey, bienvenue en prenant votre café, on a un maudit bon show. Est-ce que c'est la fin du syndicalisme? Ben, pas la fin, le déclin, hein? Je vais demander ça pour un ami, mais j'ai une question à Dubé dans la réforme. Alison Wing en fait parler d'elle encore. Oui. McDo qui envoie tout le monde à la maison cette semaine. Je vais vous dire pourquoi. Et un hôpital. Je pense que Christian Dubé devrait écouter cette partie-là. Il y a un hôpital au UK qui a décidé d'avoir une maudite bonne idée. Je vais vous parler de ça. Dernièrement, j'ai été un petit peu facile dans mes énigmes. Hier, c'était un petit peu plus difficile. La réponse d'hier, c'était Charlie Chaplin, qui s'était fait expulser des États-Unis, qui est décédé en Suisse, qui avait été vivre en Suisse, qui est décédé en 1977. J'en ai un autre pas facile aujourd'hui. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ah, ben là, écoutez. Je vais vous donner des indices parce que si vous le trouvez du premier coup, vous êtes des génies. Littéralement, vous êtes Mona de Grenoble, de Big Brother. Invention il y a 50 ans de cette technologie qui a révolutionné l'histoire du marché du détail. Elle est inventée en 1949. Hein? Il a fallu attendre une deuxième technologie pour la mettre en place dans les années 70, qui est le laser. Puis on a vu vraiment le jour de cette technologie-là vers 1978. Mais de quelle technologie je parle? Dimanche soir, Justin Trudeau est allé, tout le monde en parle, et des fois, MC Gilles, je le trouve mou ou insolent. Et là, je vais y écrire pour lui dire « Bravo, MC Gilles ». Honnêtement, il a posé une bonne question à Justin Trudeau. Tu sais. Vous n'avez pas peur de trop dépenser, hein? Puis qu'est-ce que Justin Trudeau? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait été bien briefé avant, hein? Austérité? Tu veux parler d'austérité? Tu veux qu'on fasse de l'austérité? Tu veux qu'on sorte l'austérité? Il est plus syndicaliste à Barnouche. Lui, là, Justin Trudeau, là. Justin Trudeau, là, comme le NPD puis le QS, là, Québec solidaire, s'il se lançait en entreprise, là, il formerait un syndicat avant. Il formerait un syndicat tout de suite, hein? Ben non, mais quand même, là, sortir l'austérité parce qu'on lui demande de gérer, parce qu'on lui demande de faire attention. Dans le National Post, il se pose la question, mais si on forçait nos dirigeants d'avoir un cours en comptabilité? Hein? C'est pratique avoir un cours en finance. Hein? Ça veut pas dire que tu vas réussir, mais maudit, hein, si tu n'as pas une passion pour les chiffres, comment veux-tu avoir une passion pour gérer? Tu peux pas gérer sans avoir une passion pour les chiffres. Pourquoi vous pensez que j'ai un certain succès, puis que j'ai toujours eu un succès où ce que je suis passé? J'ai la face d'un chiffre tout le temps. Je parle avec des humains, j'analyse les chiffres et je brasse ça. Vous le voyez même dans mes statuts, je parle constamment de statistiques. J'aime ça. Justin, non. Hein? Il a sorti le mot austérité pour dire « Ah non, tu me le sortiras pas, moi le sortir avant toi. Tu vas me laisser dépenser, sinon tu vas me dire que je suis austère. » Hey, que c'est lâche. Hein? Ah, ben écoutez, dernière heure. Les dernières heures ce matin. Fini les trottinettes à Paris. Tu sais, on les a eues ici pas longtemps. J'ai un Segway, mais la batterie est finie. Là, je vais le jeter aux poubelles. Là. Il y a 2 batteries. Je pense que je vais le donner à quelqu'un ou jeter aux poubelles. Je tenais de le voir traîner. Les trottinettes, ben il y en a trop à Paris. Et c'est tout croche. Et c'est dangereux. Il y a beaucoup d'accidents. Donc, ben voilà. Hein? Peut-être la fin des trottinettes à Paris. J'utilise ChatGPT. Hier, il y avait une discussion sur Twitter disant que ChatGPT va tuer le SEO de notre entreprise. Je vais vous le remontrer pour vous montrer que... est-ce que je peux vous montrer ça? Attendez un peu. Hein? OK, c'est ici. Inspection, performance, résultats de recherche, non. Vue d'ensemble. Ouais, je peux vous montrer ça. Regardez ça.
regardez ça ici. Ça, c'est depuis que j'utilise ChatGPT. OK, il y a des hauts et des bas comme n'importe quoi. Ici, j'avais fait une petite gaffe, c'est redescendu, je me suis corrigé et je ne sais pas vers où ça va aller, mais tu sais, j'utilise pas ChatGPT pour faire le travail à ma place. Là. C'est un travail de collaboration. Je ne demande pas fais-moi ça puis je m'en débarrasse. Non, je travaille constamment en regardant constamment qu'est-ce qui amène les gens sur ma page. Donc, regardez, hier, je regardais le savon à la lavande. Puis là, je me rends compte, OK, ouais, c'est trop précis, savon de brebis à la lavande. Les chances que je cherche, c'est de ma faute. J'ai mal fait mon travail. Je vais le refaire cette semaine pour qu'il sorte mieux. Donc, c'est un travail, mais lui m'aide, puis je prends des idées et ça m'aide à avancer plus vite. Cependant, quand je travaille beaucoup avec lui, il devient fatigué à un moment donné, puis la façon que ça fonctionne, l'intelligence artificielle, c'est que il a besoin d'une pause, il a besoin d'aller dormir. Hein? Fait que, il y avait le Wet Dream à Gabriel Nadeau-Dubois. Ben, pour qu'il fonctionne mieux, ChatGPT, il faut que tu fasses Sweet Dreams. Donc, c'est pour ça qu'il faut changer dans Bing. Entre autres, il nous demande de changer de conversation régulièrement après une vingtaine d'interactions parce qu'il devient fatigué. Et je l'ai déjà essayé de donner un grand texte, puis de dire, aide-moi, sommarise-moi ça. Il est tout perdu. Et il est tout perdu. Fait que j'ai appris maintenant à travailler avec lui. Mais on a besoin de le laisser reposer, de demander des petites informations, sinon il devient complètement perdu. Hein? Hey, regardez ça quand même. Hein? L'année passée, à peu près au même temps de cette année, il y avait ces deux femmes-là. Une était première ministre de la Nouvelle-Zélande, celle à droite, celle à gauche était la première ministre de la Finlande. Et ils se promenaient partout, tout le monde leur disait qu'ils étaient les deux superstars en devenir, mais c'est terminé pour les deux. Hein? Il y en a une qui a pris sa retraite, celle de la Nouvelle-Zélande, elle a trouvé ça trop dur. Et Sanna Marin, elle aussi, elle vient de se faire défaire, mais solide en Finlande. Les gens n'ont pas aimé sa façon de dépenser, c'est une fille de la gauche. Et elle n'a pas aimé sa façon de dépenser. Donc, out, ça n'a pas duré longtemps le party. Et il avait fait fureur parce que les gens, les macho-man de la place, des journalistes l'avaient questionné, puis disant que êtes-vous aimés parce que vous avez le même âge, quelque chose comme ça, vous êtes deux femmes, puis elle dit est-ce que vous poseriez la même question à des hommes? Et mais ils sont partis. Hein? C'est terminé. C'était jeune un peu, ben regardez Justin Trudeau, il était jeune quand il était arrivé au pouvoir, puis regardez comment. Non. Merci beaucoup, Majo. Ben c'est ça, c'est terminé. Hey, je vous montre quelque chose intéressant. Vous aimez les photos, puis vous me le demandez parce que j'en fais régulièrement pour illustrer. Tu sais, des fois, avant, je faisais des textes sur Facebook, pas d'image. Ça n'a pas le même impact. Et là, ben, j'ai décidé de moins appeler mon usine une usine, parce que c'est pas une usine, c'est un atelier. Tu sais, une usine, pour moi, c'est une grande chaîne. J'aurai jamais une grande chaîne. Mon usine ne deviendra jamais plus grande qu'est-ce qu'elle est là. 7500 pieds carrés, plus un autre 7000 d'entreposage. On a 15 000 pieds carrés, puis on va faire avec. Hein? On va s'automatiser, mais il reste que c'est des artisans qui travaillent avec nous. J'ai fait une photo sur Facebook et sur Instagram, vous irez la voir, pour illustrer un peu ce que c'est. On a un département de chocolaterie, de la parfumerie, de la savonnerie, et tout ça, bon, on a deux bâtisses, là. Entre autres, pour la parfumerie qui est dans une autre bâtisse pour pas que ça vienne impacter. Mais c'est ça que... Et j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle. C'est un peu complexe, je l'utilise, mais j'ai découvert une nouvelle place que vous allez pouvoir le faire. Vous pouvez aller dans bing.com, image avec un S, /create. Et là, vous pouvez vous laisser aller regarder, j'ai fait, faut juste parler en anglais. A flock of sheep looking at a man taking a shower, funny style. Donc, je vais l'utiliser, cette photo-là, vous allez la voir passer. Mais je peux faire un autre, mettons, a donut shop. Donut shop. In the Disney style. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais il faut développer le style, il faut donner l'angle de la caméra. Puis, mais vous pouvez vous amuser avec ça de façon plus facile avec Bing. Donc, utilise DALL-E, une technologie de ChatGPT. Moi, j'utilise Midjourney, qui est aussi la même chose. Et vous allez voir, là, ça va prendre un petit peu de temps. Mais vous pouvez vous amuser avec ça. Ben, regardez ce que ça donne comme photo. Donc, ça permet de créer un paquet de choses. Donc, c'est le même que je crée mes photos de façon plus... Là j'y vais vraiment dans le style le plus de base, là. Mais il y a moyen que vous vous amusiez, vous autres aussi, à créer vos propres photos avec l'intelligence artificielle. Puis les outils sont de plus en plus faciles d'utilisation. Donc, ben voilà. Hein? Donc, je voulais vous le montrer parce que vous me questionnez beaucoup par rapport à ça. Donc, j'aurais pu faire... mais on s'amusait avec ça, mais allez voir. C'est bing.com, l'engin de recherche Bing, image avec un S,
bing.com/image avec un S/create. Et là, vous laissez cours à votre imagination. Ben, Québec solidaire s'ennuie, hein? Ils veulent une commission parlementaire sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce parti-là? Qu'est-ce que ça fait dans l'écosystème? Toujours négatif, toujours contre, non au progrès. Vive le syndicat. Hein? Comment on peut appeler ça de la productivité? T'sais? Vous avez peur de l'intelligence artificielle. Hey, ça fait des années qu'on la subventionne. Non, mais sans blague, là. On a pompé des millions, puis des millions, puis des millions là-dedans. À un moment donné, c'était que ça. Hein? C'était que ça partout, l'intelligence artificielle. Toutes les compagnies glissent le mot intelligence artificielle à peu près n'importe où. Même Ricardo vient de lancer Mon Ricardo Plus, puis il dit qu'il utilise l'intelligence artificielle. À un moment donné, tout le monde le glisse parce que c'est populaire, puis ça fait du... Donc tout le monde le dit. On va dire, ah ouais. Hey, moratoire, on n'en veut pas. Hey, calmez-vous, là. Calmez-vous. Ben non, pas une commission. Hey, vous imaginez-vous une commission parlementaire avec des gens qui ont aucune idée c'est quoi vraiment l'intelligence artificielle, un peu comme on a vu le président de TikTok se faire griller par le Congrès américain. Imaginez-vous qu'on verrait la même chose ici, des questions complètement niaiseuses. Avec l'intelligence artificielle, peux-tu contrôler mon micro-ondes? Pardon? Non, mais avec l'intelligence artificielle, peux-tu dire contrôle mon micro-ondes? Oui, c'est parce qu'il faudrait qu'il supporte la technologie. Hein? Supporte la technologie. Veux-tu aller googler ça, s'il te plaît? Hey, s'il te plaît, là. Okay. Arrêtez, là. C'est juste un outil supplémentaire qui montre ses limites déjà, là. OK? Fait que calmons-nous. Entre autres, là, moi, je le chicane des fois parce qu'il utilise toujours les mots découvrir, opter. Il est pas si intelligent que ça, là. Hein? Il est intelligent, mais il est quand même limitatif. Il faut l'aider un petit peu, là. Hein? Hey, dans la... J'ai-tu une place pour chuchoter, moi? Hey, comment il va, Denis? Je peux marcher de la gamme, marcher en même temps. Ah, c'est ça. On va m'approcher là, pour que ça reste un secret. Là. On va demander. Hey, écoute, Christian Dubé, je le connais pas, je l'ai peut-être rencontré, peut-être pas. Écoute, Christian, y aurait-tu moyen que dans ta réforme, tu as une petite ligne pour dire possibilité de congédier les incompétents? Je sais, je suis gêné de te le demander. C'était pas facile pour moi de te le demander, mais tu pourrais-tu mettre ça? Non, c'est parce que, tu sais, à un moment donné, on a besoin de régler ça, là, des incompétents. C'est parce que dans notre système actuel, ça n'existe pas de congédier quelqu'un. Quand est-ce que vous avez vu déjà? On a congédié quelqu'un, là, on l'amène à l'ordre des... Tu sais, mettons, il y a une infirmière à un moment donné qui m'avait proposé de me nettoyer avec de l'acide et me regarder souffrir. Donc, techniquement, tu sais, mettons qu'il y a un employé chez moi qui vous souhaiterait ça, là, tu sais, et c'est sûr qu'il est congédié 1 minute après, là, hein? Il est congédié immédiatement. C'est une blague, elle est plate. Bye. Hein? On va faire des blagues ailleurs. Donc, tu sais, dans n'importe quelle entreprise, c'est simple, c'est toujours pareil, peu importe la qualité, tu as 10% du staff qui va se surpasser. Tu as 10% du staff qui sont pas bons. Hein? C'est comme ça que tu dois éliminer. Tu dois terminer. 80% du staff font leur job. Ils rentrent à 8 heures, veulent partir à 4 heures, veulent pas partir à minuit. Là. Ils veulent juste faire leur job, sont heureux, ils vont bien la faire. That's it. Mais le 10%, il y avait des entreprises dans la folie de 1990, puis c'est comme ça. C'est simple, à chaque année, 10% du staff est libéré. Hein? Le principe de Peters, que tout le monde gravit les échelons, commencer à une poteau, moi là, pour monter plus haut, là, ça n'existe pas. C'est au mérite et tu dois travailler pour avoir un poste supplémentaire. Sincèrement, il va falloir accepter dans notre société qu'il y a des gens qui vont être mis dehors parce qu'ils sont incompétents. Mais ça, là, les syndicats ne cèdent pas là-dedans, puis je vais en parler tantôt. Les syndicats ne cèdent pas du tout en maintenant au prix de dire « Hey, c'est 45$ par paye que j'ai comme cotisation syndicale. Si je l'enlève, j'ai 45$ de moins, mon bonus. » Non, faut laisser partir les pommes pourries. Allez-y, pommes pourrites, pommes pourrites. C'est l'heure des engoulements qui vont venir, là. Pommes pourrites, pommes pourrites, pommes pourrites. Hey, les snowbirds ne la trouvent pas drôle cet hiver, hein? Le dollar canadien qui a mangé une volée. Et, mais là, le dollar canadien leur joue des tours.
On va vous montrer ça dans la section finance. Mais là, ils sont allés à Puerto Vallarta, le loyer a monté de 56%. La Floride, ils disent qu'il y a trop de monde, trop de chars, trop de chialeux, et ça s'appelle trop français. Il faut faire revenir au moment où on voulait acheter le père de Jean-Marc Léger, l'ancien Léger, là, un des anciens ministres québécois, avait proposé quand même qu'on achète Turk and Caicos et l'île de l'Otera au large des Bermudes. On aurait dû l'acheter parce qu'il n'y aurait pas de dollar de différence et ça serait canadien. Hein? Parce que les snowbirds ne l'ont pas trouvé drôle. Là, il y en a qui s'en vont vers Arizona, il y en a qui s'en vont vers l'Asie. Donc voilà. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Écoute. Moi, que je chiale un peu contre les syndicats, des fois, c'est normal. Je pense que je suis un entrepreneur ouvert, qui a le goût de jaser et je serais bien mal à l'aise d'avoir à dialoguer avec un syndicat. Patrick Lagacé, dans la presse, lui, qui chiale contre les syndicats, on s'entend que moi, je suis centre-droite. Lui, il est centre-gauche, gauche. Tu sais, je t'aime bien Patrick, là, mais t'es plus à gauche qu'autre chose. Pas que Patrick Lagacé écrive un texte pour dire « Ouais, les syndicats, là, ça commence à être à bout. » Et la caricature dans la presse aussi, on voit la colonne du temple du syndicat qui tombe. Tu sais, le syndicalisme est probablement poussé à l'extrême, son désir d'avoir des nouveaux membres à tout prix et ne pas servir la population, parce qu'à la fin, là, faut jamais l'oublier. Hein? Faut jamais l'oublier. À la fin, n'importe quelle entreprise, n'importe quel organisme, il est là pour servir une seule et unique personne, soit son client, soit la population. Et les syndicats ont mis cette équation-là de côté totalement. Ils s'en balancent bien raide. On voit la nouvelle présidente des infirmières du Québec, elle est déconnectée de la réalité. À chaque entrevue, elle n'a pas d'exemple, elle est mal préparée, elle n'a pas d'argument pour se défendre. Ça en est pathétique. Donc, est-ce qu'on va voir la fin du syndicalisme? Non, ben non. Le syndicat, cependant, au Québec, c'est 37% des employés versus l'ensemble du Canada qui est à 30%. Donc, et on le voit que ça avance pas. Hein? Ils sont toujours en train de dire non. Comment veux-tu faire avancer l'employeur pour lequel il te paye? Les syndicats ont oublié ça complètement, qu'ils travaillent pour un employeur. Et si l'employeur a du succès, ils ont du succès. Eux autres veulent l'amener vers le bas en pensant que ça va augmenter leur cotisation. Si tu veux augmenter là, leur cotisation, je vais vous donner un exemple très précis. Attendez un peu, je vais vous montrer un exemple. Febreze. Hein? Les syndicats, on va prendre l'exemple sur Febreze. Febreze, là, ça leur a pris du temps à avoir du succès. Bon, j'ai pas Febreze, c'est ma brume barbe à papa. Je la remets, ça sent bon. Comment Febreze a fait son marketing au début? Il disait, vous avez des chiens, ça pue. Ah ouais, du push-push. Hein? Les gens disent, hey, wow, mon chien pue pas. Il n'en a pas vendu. Hein? Ils sont rasseyés une deuxième fois. Ça n'a pas marché. Puis à un moment donné, ils ont travaillé sur le positif. Ils ont dit, vous faites le ménage, et après le ménage, c'est propre, vous voulez que ça sente bon. Teintoué. Maintenant, ils en vendent des milliards par année. Ils ont juste changé le message. Hein? Avant, ils n'en vendaient pas. Ils disaient aux gens, ça pue. Ton chien pue. Le monde dit, hey. Hein? Fait que voilà, le message des syndicats, c'est travailler sur le positif, accepter d'en perdre, travailler sur... on va travailler sur le positif, puis si ça va bien, on va grandir avec eux autres. Peut-être qu'il y aura plus de gens qui vont vouloir se syndiquer si c'est pas toujours dans les négativités. Hein? My God, ça sent la barbe à papa. Voici venir les barbes à papa, toujours contents. Papa et maman, barbe à papa, toujours... C'est pas toutes les places que vous allez entendre parler de finances puis chanter barbe à papa, là. Je m'excuse, c'est comme ça. Hein? Tu devrais pas chanter. Tiens-toi tes nouvelles. Tiens, faut que ça soit sérieux. Ben, Pierre Bruno a pris sa retraite. McDo va garder le monde à la maison cette semaine. Oui, ils sont en pleine réorganisation. Et qui dit réorganisation dit souvent que le titre va monter. Ça dérange les syndicalistes, là. Hein? Hey, quand une entreprise, là, pour monter ses tarifs, il faut qu'elle mette du monde dehors, là. Hein? On est rendu loin. Ben oui, mais c'est comme ça. L'entreprise a dit, moi, je vais me réorganiser et je vais m'occuper de mon entreprise pour pas laisser les dépenses. Et c'est comme ça qu'une entreprise doit penser. Hein? Puis là, les syndicats capotent, tu vas mettre du monde dehors. Ouais, mais pour éviter qu'il y ait des problèmes, McDo, ils ont dit, regarde, restez chez vous, on va vous envoyer un email.
La productivité, là, working from home, hein? Tu check ton email, tu fais refresh. Je suis congédié ou pas congédié? Ils n'ont même pas le droit de rencontrer, pas de rencontre client, rien. Donc, je trouve que c'est une bonne affaire. Mais le titre est en montée à 281, puis regardez quand même depuis 3 mois, le titre de McDo va super bien, très très bien même. Donc, mais la bourse va bien en général. Hein? Regardez, la bourse va bien en général depuis 3 mois. Ben non, ça avait baissé, je m'excuse, mais ça remonte depuis la mi-mars. Donc, ça remonte depuis la mi-mars. Ah, l'OPEP, elle nous joue des tours. Hein? Elle s'est dit, ben écoutons, on va monter les prix un peu. Hein? Mais ils n'ont pas été avec le dos de la cuillère, comme dirait l'autre. Voilà. Hein? Regardez, le prix a monté de... Ben hier, c'était 7%. Là, ça rebaisse un peu, là, si on regarde pour une journée. Là. Mais il a déjà valu 120, là, c'est pas cher, 79$. Là. Mais checkez bien, hein? Regardez bien le prix à la pompe cette semaine au Québec, explosé. Il n'y a aucune raison, c'est purement de la spéculation. Puis on n'achète pas du prix du pétrole de l'OPEP maintenant, on l'achète des États-Unis et du Canada qui ne fait pas partie. Mais regardez bien le prix notre prix qui va partir en fou, nous autres aussi, tout simplement parce qu'ils ont décidé ils ont juste dit, on va le limiter. Hein? Peut-être qu'ils le font même pas. Ils envoient juste des nouvelles comme ça qui font grimper le prix. Puis après ça, ben, ils s'achètent un club de soccer où ils payent Ronaldo 500 millions ou whatever. Hein? Whatever. Hein? On se fait manipuler, puis tout le monde va l'accepter parce que les gouvernements ont besoin d'argent pour payer leur austérité qu'ils ne font pas. Hein? Donc, ils ont besoin d'argent. Donc, Justin Trudeau ne chialera pas contre l'augmentation du prix du pétrole, la TPS élevée de plus en plus. Hein? Hey, la Chine ne sera pas la plus grande puissance comme ils espéraient, pas avant un bout de temps. Ils n'ont pas assez proche. Les États-Unis restent encore le plus haut. La Chine. L'Inde qui voulait s'en venir, regardez, l'Inde, c'est pas tellement puissant. Hein? 3,4 milliards, le PIB. Le Canada, c'est 2,2 milliards quand même. Mais la Chine, c'est gros, là. Mais regardez le poids des États-Unis, c'est énorme. Hein? C'est énorme. Nous, on est à peu près gros comme la Russie, quand même, hein? Au point de vue du PIB. Et la Chine, tu sais, monnaie est en montée, puis elle n'est pas assez proche. Mais ça s'est tout effondré. Hein? Ils n'ont comme pas été capables de bien gérer la croissance. Comme il y a des entreprises qui arrivent comme ça. Là. Regardez Alibaba, là, ça en allait dépasser Amazon, ça a tombé. Il y a des entreprises comme ça qui approchent, deviennent arrogants. Ils disent, hey, finalement, je suis bon, je suis le king, et ça s'effondre au complet. Bon, la Chine s'est pas effondrée, mais on le voit qu'on a de plus en plus de réticences à travailler avec la Chine, de plus en plus. Mais on est obligé. Avant qu'on a créé la mondialisation des années 70, même avant ça, mon père avait des jouets made in Taiwan. Donc, ça fait longtemps là, qu'on fait faire nos choses là-bas, Dollarama du succès. Donc, avant d'aller ailleurs et de refaire la chaîne, vous voyez, le Bangladesh n'est pas là. Donc, parce que le Bangladesh fait partie des options aussi, l'Inde fait partie des options pour faire nos produits ailleurs. Puis c'est correct de continuer à faire nos produits ailleurs. On veut ça aussi, hein? T'en as pas, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. On va aller voir c'est qui. Oui? Oui? Ah, OK. C'est Good Food. C'est Good Food qui sont venus souper, qui sonnaient pendant l'heure du souper pour m'offrir une boîte. Hein? Ils ont laissé tomber Good Food qui va vraiment pas bien à la bourse, hein? Qui valait 13 et 19, la coqueluche, puis tout le monde. Ils ont passé des boîtes de 296 000 à 137 000. C'était de moins, là. Ils sont rendus à 137 000. Et ils ont essayé de livrer en 30 minutes. Ils ont bâti des entrepôts à coût de millions. Je pense qu'ils ont mis 100 millions là-dedans. Investissement Québec qui a remis de l'argent au mois de février là-dedans. Tu sais, à un moment donné, on n'est pas là pour sauver les gaffes des entrepreneurs. Laissez-les faire des gaffes. Laissez-les mourir. C'est ça aussi, le capitalisme. Ils sont rendus à faire du porte-à-porte. Hein? Bonjour, oui, bonjour, mon nom est François. Vous êtes en train de faire un souper. C'est long, hein? C'est long faire un souper, hein? Ben, nous autres, on a une belle boîte. Ah oui, tu peux t'abonner. Hein? Mais c'est parce que c'est ça, c'est le fun. J'en ai fait. Nous, on fait affaire avec Cookit, qui achète nos gaufres, nos popcorn, puis tout ça. Puis, tu sais, n'importe quelle entreprise qui a eu l'euphorie. Nous autres aussi, à un moment donné, que c'est les ventes en ligne, là, pendant la pandémie, ça a explosé, là. Hein? Là, je continue à avoir la croissance. Pourquoi? Parce que je me suis adapté. Hein? Je me suis adapté. J'ai eu d'autres produits. J'ai bâti un atelier, hein? De différents produits, un bouquet
de produits pour que vous venez chez nous pour les parfums, que tu viennes chez nous pour les gaufres. Parce que si j'étais juste popcorn et friandises, je serais plus là. Vous me verrez juste pendant un moment. On a la savonnerie, donc on a développé un paquet d'affaires, de nouvelles sources de revenus potentiels. On ouvre des points de vente aussi. Donc, il va falloir qu'un Good Food, des Good Food, de décider d'aller de porte-à-porte. Est-ce que c'est le début de la fin? Je pense que oui. Quand tu es rendu là, c'est pas mal, là, faire du porte-à-porte, là. Mais on s'entend que tu retombes à la base pour aller chercher des clients. Les influenceurs ne fonctionnent pas, tout simplement, parce que sinon, tout le monde aurait une boîte de Good Food. Ils m'en avaient envoyé dans le temps. Mais c'est pas mal terminé des envois aux influenceurs parce que ça ne fonctionne tout simplement pas. Mais ils sont rendus à faire du porte-à-porte quand même, hein? Sunwing sont spéciales un peu, hein? Parce que Sunwing, quand ils partent de Montréal ou de Toronto, ils emmènent aussi de la bouffe, surtout pour aller à Cuba. Il manque de bouffe, qu'ils remplissent le cargo de bouffe. Ben là, hein, il y avait beaucoup de bouffe à emmener pour les hôtels. C'est bien beau aller en vacances, mais il faut bien avoir de la bouffe. Hein? Fait que là, il manquait d'espace. Pas de problème. Pas de problème. C'est à toi, ça? Tiens! Envoyez ça out. Les bagages. On sort les bagages, on rentre la bouffe. Tout bad pour les voyageurs qui arriveront à Cuba. Ils n'auront pas de voyage. Le bagage. Ils ont fait ça. Il manquait d'espace dans l'avion. Envoyez les bagages d'une 50aine de personnes. Ça vous tente vraiment de voyager avec Sunwing? Avec tous les malheurs qu'ils ont eu, comment ça se fait qu'on prend encore, que vous prenez? Je ne le prendrai jamais, moi. Comment ça se fait que vous prenez encore Sunwing? À un moment donné, c'est bien beau économiser. Mais s'il y a quelque chose qu'on veut pas, on va en vacances pour se déstresser. Pas être stressé de savoir, moi, tu as ma valise, moi, tu faut être capable d'embarquer. Non, tu veux aller en vacances. Tu paye 100$ de plus, mais hey, la paie un peu. Peut-être que tu paieras même pas 100$ de plus. Hey, pour manger en famille, il y a des familles qui sont prêtes à tout. Hein? Un huitième, c'est quoi? 15% à peu près, des gens qui sont prêts à faire jusqu'à 3 repas pour manger ensemble. Comme dimanche soir, j'ai mangé avec mes 2 gars, puis c'est assez rare que ça arrive maintenant. Là. Bon, Alexis n'est pas là l'hiver. Et Mathieu, ben, il est ici une fois de temps en temps, sinon il est à l'école. Mais là, on a mangé ensemble. Et j'avais oublié que Mathieu est allergique au cachou. Fait que j'ai fait un jambon au pesto au cachou. Fait que j'ai fait 2 repas. 42% des gens mangent en famille tous les jours quand même. Hein. Puis je l'ai dit dans un de mes livres. Tu vas manger de toute façon. Hein. Make it home for supper. Surtout pour les entrepreneurs qui disent « Je t'occuper, pas le temps. » C'est dans l'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Make it home for supper. Prends le temps de manger. 42% des gens, quand même, au Canada, mangent en famille. Oh, là, c'est sérieux. Là. C'est le temps, Christian Dubé, qui t'écoute bien comme il faut. Il y a un hôpital au UK qui a eu une idée fantastique. Fantastique. Oh oui, c'est fantastique. Fantastique. Ça, c'était Denis Drolet. Vous voyez la boîte de chocolat que je vous montre, hein? C'est notre boîte de chocolat pour Pâques qu'on a fait, mais tellement vendue qu'on va peut-être la garder. Mais il y a un hôpital. Pourquoi je vous la montre? Il y a un hôpital en Angleterre qui a dit « Ouais, là, Pâques arrive, on va avoir moins d'infirmières puis moins de staff. » Fait qu'elle a fait un concours dans l'hôpital. Hein? Ben, à chaque jour, il regarde les statistiques et l'équipe qui a envoyé le plus de gens à la maison gagne du chocolat. Ils sont fait taper ses doigts. Prête, pas prête. Ouais, mais le bras n'est pas regardé. Ah ouais, c'est à la maison. Ah ouais, mangeant du chocolat. Pas fini de recoudre. Ah ouais, va te reposer à la maison. Sac-moi ton caddie-sucre. Ça n'a pas de sens. T'sais. C'est bien beau faire des concours, mais ils ont poussé la note un peu. T'sais. Il y a des gestionnaires, d'après moi, des fois, qui ont peut-être consulté ChatGPT puis n'ont pas fait la part des choses. Comment je pourrais améliorer ma productivité? T'sais, on va demander à ChatGPT qu'est-ce qu'il va dire. On a du temps. Hein? Qu'est-ce qu'il va dire ChatGPT? On va commencer une nouvelle conversation. Parfait. Est-ce que de donner des chocolats est bon pour un concours? Concours de productivité. Ah oui, vas-y. Je vous montre ça. Qu'est-ce qu'il nous dit de bon? Donner le chocolat peut être un geste agréable pour motiver les employés, mais cela ne garantit pas nécessairement une meilleure productivité. La productivité dépend de nombreux facteurs. Si vous voulez motiver les employés pour un concours de productivité, il est important de comprendre ce qui les motive. Ben, c'est ça. Avant Pâques, ce qui motive les gens, c'est les chocolats. Donc,
avec des récompenses finales. Non, on veut du chocolat, on n'en veut pas d'argent. Voilà. Hein? C'est ça qu'ils ont compris. Il a arrêté la phrase. Hein? Qu'est-ce que les gens veulent avoir? Du chocolat. Ben, c'est ça. Hein? Ah, parlant de chocolat, mangez-vous tard, vous autres, parce que les médecins ont souvent dit il ne faut pas manger tard avant d'aller se coucher, le métabolisme, tout ça. Tout ça, c'était faux. Il y a une étude qui vient de sortir avec 80 000 personnes qui ont étudié, qui mangeaient tard. Et, mais il y a un seul bémol. Il faut que tu manges tard le lendemain matin. Tu manges tard le soir, tu manges tard le lendemain matin. Donc, tu manges à 9 h le soir, tu remanges à midi, tu passes 14 heures sans manger. Et là, bingo, tu as les bienfaits de l'intermittent fasting. Et il n'y a aucun dommage à manger tard. Fait que mangez tard quand vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. C'est encore. Mais les études là-dessus changent tout le temps. La semaine prochaine, je vais vous dire autre chose. Moi, être aussi convaincu, là. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Avez-vous trouvé ce que je cherchais? Je cherchais l'invention du barcode. Ça ici. Hein? Ce qu'on voit là, sur les bouteilles, là. Surtout un peu partout. C'est inventé en 1949. C'est un gars sur une plage qui a fait des lignes et dit « Hein? Ça serait le fun de faire ça. » C'est quand même assez complexe, là. Mais ce barcode-là est inventé en 1949. Il a pu être utilisé à partir de 1970 avec l'arrivée du laser. Et vraiment, il a commencé en 1978 dans les magasins. Maintenant, c'est impensable de vendre dans un magasin sans avoir les barcodes parce qu'on a besoin de ça pour scanner un peu partout. Donc, c'est inventé 30 ans avant l'arrivée d'un lecteur qui pouvait le... Quand même, il fallait le faire. Hein? L'aviez-vous trouvé? L'aviez-vous trouvé? Hein? Ben voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je ne vais même pas vous demander de vous abonner. Je le sais que si vous êtes là encore, vous allez le faire. Puis j'aurais dû vous le demander avant. Je l'ai peut-être fait. Mais merci d'être là. Hein? Je vous laisse. Et là, ça se peut, j'ai une petite chanson. Parce que quelqu'un m'a mis ça dans la tête. Donc, bonne chance. Bonne journée tout le monde. Voile sur les filles. Barque sur les Nils. Je suis dans ta vie. Je suis dans tes bras. À Alexandrie. À Alexandra. À Alexandra, où l'amour danse dans la nuit. J'ai plus d'appétit. On va y aller plus vite, là. Les sirènes du port d'Alexandrie. Tout. C'est mon amoureux chanteur préféré. Pas mon amoureux, mon chanteur préféré. Claude François.